Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais vous partager les 4 facteurs qui déterminent la performance d'une action et comment on peut les utiliser pour sélectionner les meilleures actions qui vont nous permettre de battre le marché. Donc ici j'ai trouvé cette image sur Twitter qui illustre bien le sujet. Donc c'est l'entreprise, c'est un exemple sur l'entreprise Fair Isaac et on voit que son revenu a eu une croissance de 7% par an, mais le prix de l'action, lui, a eu une croissance de 27% par an. Et donc on va voir comment on fait pour passer de l'un à l'autre avec ces 4 facteurs. Donc déjà, le premier facteur qui permet de déterminer la performance d'une action et qui va nous permettre d'arriver à ces 27%, c'est la croissance. Il faut que l'entreprise ait un minimum de croissance du revenu. C'est quand même compliqué pour une boîte d'avoir une performance supérieure à celle du marché, donc supérieure à 10% par an, avec un revenu qui fait du surplace. Donc ça, c'est la première étape. Et pour Fair Isaac, leur revenu avait une croissance de 7% par an sur les 10 dernières années. Maintenant, pour le facteur numéro 2, on voit qu'ici, le gross profit a une croissance supérieure à celle du revenu, donc 9% par an. Le gross profit, je rappelle, c'est quand on prend le revenu et qu'on enlève les coûts de création des produits. Typiquement, pour une entreprise comme Nike, ce serait le coût des matières pour faire les baskets. Pour Apple, c'est le coût des matériaux pour faire les smartphones, le coût de la main-d'œuvre, etc. Ensuite, c'est pareil pour l'operating profit, croissance de 14% contre 9% pour le gross profit. Et pour passer du gross profit à l'operating profit, cette fois-ci, on enlève les dépenses de recherche et développement et les dépenses de marketing, vente et administrative. Et ensuite, on voit que le net income, lui aussi, a une croissance plus rapide que l'operating profit. Et pour passer de l'un à l'autre, cette fois-ci, on enlève aussi les taxes et les intérêts principalement. Et ensuite, on voit que même le free cash flow, donc qui correspond au vrai cash que génère l'entreprise, contrairement au bénéfice qui peut être manipulé par la comptabilité, on voit que cette croissance, elle est de 18% par an contre 17% pour le net income. Et donc, comment on passe d'un revenu qui a une croissance de seulement 7% par an à un free cash flow qui a une croissance de 18% par an? C'est le facteur numéro 2, c'est une expansion des marges. Donc ça veut dire qu'entre 2013 et 2022, Fair Isaac a réussi à augmenter sa gross margin, son operating margin et sa net margin, et arrive bien à convertir ses bénéfices en free cash flow, donc en vrai cash. Et pour avoir une expansion des marges, il y a deux manières. Soit on réduit les coûts, donc pour la grosse margin, réduire les coûts de fabrication. Pour l'operating margin, soit réduire les coûts de recherche et développement, ce qui n'est pas le poste de dépense qu'on veut minimiser le plus possible, puisque c'est quand même de là que vient la croissance future, puisque c'est de là que vient l'innovation, les nouveaux produits, les nouveaux services, etc. Ou bien réduire les dépenses administratives, où là pour le coup je vois pas le downside, ou bien réduire les dépenses de vente et de marketing. Et pour le net income, ça peut être par exemple optimiser sa fiscalité. Et après, dans la pratique, je pense qu'on peut simplifier et juste regarder si le free cash flow croît plus vite que le revenu. Ce qui d'ailleurs n'est pas obligatoire pour trouver une action qui va faire une bonne performance. Mais là où on aura les meilleures performances, c'est si on trouve une entreprise qui arrive à combiner les 4 facteurs. Donc une croissance des revenus, une expansion des marges, et on va voir ensuite les 2 facteurs restants. Et d'ailleurs, juste après, on va faire un exemple sur une autre entreprise que j'ai déjà analysée en vidéo et qui illustre bien les 4 facteurs. Maintenant, le troisième facteur qui détermine la performance, on voit qu'ici, Fair Isaac a eu une croissance de son free cash flow par action de 22% par an, alors que la croissance du free cash flow était de 18% par an. Et ça, c'est possible parce que l'entreprise a racheté ses propres actions. Donc c'est le troisième facteur, les rachats d'actions. Vu qu'ici, dans le calcul, free cash flow divisé par nombre d'actions, si le nombre d'actions diminue, forcément le résultat du ratio augmente. Donc les rachats d'actions, je rappelle, c'est l'une des 5 choses qu'une entreprise peut faire avec son free cash flow. Elle peut soit réinvestir sur elle-même, elle peut faire des acquisitions, elle peut rembourser sa dette, elle peut racheter ses propres actions et elle peut verser un dividende. Et maintenant, on passe au quatrième facteur. Donc on voit que le prix de l'action a augmenté de 27% par an, alors que le free cash flow par action a augmenté de 22% par an. Et cette différence de 5%, elle est due à ce qu'on appelle une expansion des multiples. Donc c'est le quatrième facteur, l'expansion des multiples. Ça veut dire que, alors là j'ai pas les chiffres précis, mais que par exemple en 2013, on pouvait acheter Fair Isaac à un multiple, donc un price sur free cash flow par exemple, de, admettons 10. Ça veut dire que la capitalisation boursière de l'entreprise était de 10 fois son free cash flow. Donc ça veut dire que par exemple, si Fair Isaac générait par exemple 1 milliard de free cash flow, et ben son market cap, sa capitalisation boursière, elle était de 10 milliards. Et si on a eu un prix de l'action qui a une croissance plus forte que le free cash flow par action, c'est qu'aujourd'hui, le multiple il est supérieur au multiple lors de notre achat. Donc par exemple, ici on a acheté avec un multiple de 10, et ici on a acheté un multiple par exemple, je sais pas, de 12, 13, 14, 15, qui nous permet encore de booster notre performance, et d'où l'intérêt de quand même toujours faire attention à la valorisation.
La croissance, la qualité, c'est très bien, mais ça suffit pas. Il faut aussi faire attention au prix auquel on achète, parce que si on achète trop cher, on peut ruiner sa performance. Et admettons le cas contraire, si on avait acheté là l'entreprise à un multiple de 20, mais que 10 ans plus tard, l'entreprise soit à un multiple de 10, et ben ça aurait divisé notre performance par 2. Donc au lieu de faire 22% par an, on aurait fait seulement 11% par an. Et là, si on fait un calcul d'intérêt composé, une différence de 11% de performance par an, ça fait vraiment une différence énormissime sur le capital qu'on a à la fin. Donc maintenant, on va faire un petit exemple sur une entreprise que j'ai déjà analysée sur la chaîne et qui a ces 4 facteurs. Donc c'est l'exemple tout simplement d'Apple. Donc ça, c'est les 6 critères que j'utilise pour trouver des boîtes de qualité. Donc on voit déjà que Apple a une croissance du chiffre d'affaires de 11,46% par an. Et on voit que sa croissance du free cash flow, elle est supérieure, elle est de 17% par an. Et donc à quoi c'est dû? C'est dû à une expansion des marges. Ça veut dire que la marge du free cash flow qu'on a ici, elle a augmenté pendant les 5 dernières années. Et dans le cas d'Apple, c'est principalement dû au développement de leur segment service, puisque ce segment service, il a des marges de 70%, mais la partie produit a des marges de 35%, et la partie service, elle a une croissance supérieure. Donc forcément, si le segment à marge plus élevée croît plus vite que les autres segments, et ben ça fait une augmentation des marges de l'entreprise. Donc on a le premier facteur, le deuxième facteur. Maintenant, troisième facteur, c'est quelle est la croissance de son free cash flow par action. Donc j'ai fait le calcul à côté, et cette croissance, elle est de 23% par an pour Apple. Donc là, pareil, on passe de 17% de croissance du free cash flow à 23% de croissance du free cash flow par action. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à ce critère-là que j'utilise, donc les rachats d'actions, puisque Apple a racheté 18,37% de ses actions sur les 5 dernières années. Et maintenant, pour illustrer le dernier facteur, qui est donc l'expansion des multiples, il faut aller trouver la performance de l'action Apple sur les 5 dernières années. Et ici, on voit que l'action a une performance de 25,48% par an, contre une croissance du free cash flow par action de 23% par an. Donc ça veut dire que le multiple auquel s'échange l'action Apple a augmenté sur les 5 dernières années. Donc Apple remplit bien ces 4 facteurs, et c'est ces 4 facteurs qui lui ont donné son énorme performance de 25,48% par an. Et si vous voulez être prévenu du lancement de mon site, qui est justement celui-ci, qui me permet de sélectionner les meilleures actions, qui me permet aussi de les valoriser pour justement éviter de les payer trop cher et donc de ruiner ses performances, et qui me permet aussi de lire les documents financiers sous un format le plus lisible possible, et avec à chaque fois un graphique de l'évolution de chaque donnée. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!